Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du lien entre les virus et le développement de certains cancers. Alors, chez l'homme, on estime que environ 10 à 25% des cancers sont dus à une origine virale. Alors, on pourra citer HBV et HCV pour le cancer du foie ou HPV pour le cancer du col, et on va parler d'HPV aujourd'hui. HPV, c'est un petit virus à ADN double bras. Donc, je dessine ici son génome en rouge. Le génome de HPV est un génome relativement simple qui n'encode pour aucune DNA polymérase, mais qui va coder pour un ensemble de gènes qu'on appelle early, ici en bleu, et puis un ensemble de gènes late qui sont exprimés plus tard, qui vont coder pour les protéines de capsid, qui seront exprimées après la réplication du génome viral, ici symbolisé en vert. Alors, les papillomavirus sont des virus qui infectent notamment l'épithélium du col de l'utérus. Ce que je vous dessine ici, c'est ce fameux épithélium. C'est un épithélium pluristratifié, hein. Je vous dessine ici les cellules qui se différencient. Donc tout en bas de l'épithélium, on a les cellules basales. Et puis ces cellules prolifèrent et progressivement se différencient jusqu'à atteindre le stade de kératinocytes, qui sont la dernière étape de différenciation. Alors les petits virus HPV, ici en vert, peuvent infecter les cellules basales quand l'épithélium est endommagé, par exemple, et puis le génome viral va se répliquer dans ces cellules avec la réplication et la différenciation cellulaire jusqu'à se retrouver dans les kératinocytes. Alors le problème, c'est quand il se retrouve dans les kératinocytes, ces cellules ne prolifèrent plus et le virus va devoir induire la prolifération de ces cellules par E7 de manière à répliquer son génome. Et il va devoir éviter l'apoptose grâce au gène E6. Alors, tout ça, c'est très bien. La réponse immune, dans la plupart du temps, contrôle l'infection et élimine le virus. Alors, dans certains cas, la réponse immune, malheureusement, va jouer contre l'autre. Un des acteurs de la réponse immune s'appelle les protéines ApoB3. Les protéines ApoB3 sont des protéines qui sont dites cytidines des aminases. Elles viennent introduire des mutations, des C en U, dans le génome viral. Alors ça, c'est évidemment positif parce que cela cause la fragmentation du génome viral et donc contribue à diminuer la charge virale, hein, en dégradant le génome viral dans les cellules infectées et notamment les kératinocytes. C'est un point important et un point positif de la réponse immune. Dans certains cas, malheureusement, quand il y a peu de mutations introduites, eh bien, ça va avoir un effet positif pour le virus en augmentant la diversité des protéines de capsid et en fait participant à l'évasion immunitaire. Alors, dernier cas de figure, c'est l'action des protéines ApoB3 qui va malheureusement permettre l'insertion du virus HPV par linéarisation de son génome. D'accord. Donc en créant une cassure par mutation CVRU, la linéarisation du génome de HPV va permettre son intégration dans le génome cellulaire, donc symbolisé ici par le trait rouge qui s'intègre dans le génome cellulaire en noir. On va ici avoir affaire à une mutagénèse insertionnelle, hein. L'insertion va déstabiliser le génome cellulaire. Alors, une autre conséquence de cette linéarisation, c'est l'overexpression, la surexpression des gènes E6 et E7, hein, donc, qui induisent la prolifération et évitent l'apoptose. E6 et E7 sont alors caractérisés de d'oncogènes viraux. Ils vont permettre la prolifération de la cellule et donc la transformation de ce kératinocyte. Ici, cela ne profite pas au virus parce qu'il ne va pas pouvoir se répliquer dans ces cellules. Alors, la mutagénèse insertionnelle va pouvoir aussi, malheureusement, dans certains cas, induire l'expression de gènes qui sont autour du nouveau génome viral. Par exemple, transformer un proto-oncogène en oncogène en augmentant son expression, son niveau d'expression. Si le génome viral s'insère à l'intérieur d'un gène suppresseur de tumeur, et bien là aussi, cela va avoir une conséquence, hein. Cela, dans cet exemple ici, vous voyez, hein, il vient casser un gène suppresseur de tumeur et donc en empêcher son action. D'accord. Donc la mutagénèse insertionnelle peut avoir deux conséquences, l'induction de proto-oncogènes et
la déstabilisation de gènes suppresseurs de tumeurs. Dernier cas de figure, les protéines APOE3 peuvent muter aussi malheureusement le génome cellulaire, à déposer ce qu'on appelle une signature mutationnelle des protéines APOE3 et participer encore au processus de transformation en mutant des gènes cellulaires. Voilà, donc dans cet exemple-ci, hein, on voit en fait trois mécanismes importants qui lient les infections virales au cancer, c'est-à-dire l'apport d'oncogènes viraux, les mécanismes de mutagénèse insertionnelle et parfois le rôle délétère de la réponse immune qui vient introduire des mutations dans le génome cellulaire par les protéines APOE3 ou par l'inflammation chronique. On l'a vu dans le cours.